Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 41e lecture de Rofini. Proprement génial comme à l'accoutumée. Compte tenu du fait que je fais énormément d'à côté pour comprendre d'autant mieux le texte, je me retrouve avec une meilleure compréhension de l'homme. Je ne suis plus, entre guillemets, dans le... Bref, je ne suis pas dans j'ai l'air d'être un fan, si je puis dire, voire même d'être un passionné, mais au-delà de ça, si vous voulez, je me considère comme un chercheur en littérature. Et cet homme, de par son vécu, de par ses propos, de par ses écrits, me donne vraiment matière à réfléchir sur nombre de choses. Et pour vous dire, cette 41e relecture me fait comprendre que nous sommes vraiment face à quelqu'un qui, c'était un exploiteur, c'était un homme qui, lorsque l'opportunité se présentait, il en profitait pleinement, pleinement, mais par rapport à son, malencontreusement, son addiction. Je suis aujourd'hui à un niveau de compréhension limite génétique de l'homme. Je suis, ce qui a l'air d'être étrange compte tenu du fait que je n'ai pas, pardonnez-moi, le cadavre sous les yeux ou de chair de l'homme, mais le fait est que les éléments de l'époque, des années 80, sachez que Roi était écrit en 85, Parodie et Sarah de mémoire en 87, ou quelques temps après, en tout cas, oui, mais qu'importe. Quoi qu'il en soit, les gens, si je puis dire, selon leurs conditions et malheureusement selon les substances qu'il prenait, dans le cas de Ziké, c'était donc de la drogue, étaient en mesure de verbaliser et d'écrire des choses d'une extrême pertinence et d'une extrême, si je puis dire, qualité. L'intelligence de Ziké est une intelligence, si vous voulez, pour moi, c'est un génie situationnel. Il faut comprendre que euh, lorsque la situation se présentait, lorsque l'action se présentait, il était en mesure de la saisir. Il la saisissait pour quelle raison? Il saisissait l'action qui était porteuse d'adrénaline. Il se dirigeait vers l'adrénaline pour le plaisir, si possible, lorsqu'il y avait des interdits, et à la marge. Et le comportement est explicable au niveau physiologique, voire même au niveau de son génome. Je suis en train là de fouiller, d'essayer de comprendre au niveau génétique comment il fonctionnait. Et je vous donne donc la primeur de mes trouvailles, c'est que Zike avait un gène. Je ne veux pas me tromper de terme, j'allais dire gène récessif, mais pour l'instant, j'y vais à pas de loup. Donc ce gène, si je voulais, était latent. Et je pense que le grand-père, voire le père de Zeke, ont transmis ce gène. La raison en est très simple, le grand-père était fumeur de cannabis, et le père était aussi fumeur de cannabis. Mais au-delà de ça, les mœurs de l'époque. Il s'avère que le père a été légionnaire, donc homme d'action, donc homme entre guillemets, devant faire face à une situation stressante. Et pour pouvoir, entre guillemets, revenir au calme et donc maintenir l'homéostasie au niveau du corps, le père a donc utilisé le cannabis. Mais au-delà du cannabis, il y avait aussi le comportement. Le comportement d'un légionnaire fait que face à une adversité, il faut avoir le comportement adéquat. Comportement et substance de la part du père ont fait que il y a eu une implantation mentale, je ne pense pas qu'elle ait été volontaire dans l'esprit de Ziki. Mais le gène latent qui avait donc chez le grand-père et le père, qui fait qu'il y avait cette prédisposition à, comment dire, à l'addiction, fait que Ziké, si je puis dire, malencontreusement et de par l'époque, le gène a pu s'exprimer. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, la période marocaine, donc lorsqu'il était de 49 à 56, Ziki donc est au Maroc. Et donc durant cette à peu de choses près dizaine d'années, ça allait plus ou moins bien. Mis à part que, à un moment donné, il y a eu les événements marocains qui ont fait que Ziki et la famille de Sizia Ziki donc a dû quitter le Maroc parce que les Marocains souhaitaient leur indépendance et si je puis dire il faut savoir qu'au Maroc, c'était un protectorat. Le protectorat, c'est très simple. Le protectorat, entre guillemets, a été instauré par monsieur Lyotet, le maréchal Lyotet. Euh, pour peu que vous alliez du côté de l'école militaire, vous allez voir l'inscription sur la statuette de Lyotet, la joie de l'âme est dans l'action. Voilà.
Et si je puis dire, il y a eu, de par le père, de par le lieu, une résonance qui a permis aux gènes pardonnez-moi, pas une résonance, mais si vous voulez, l'environnement a été propice pour que le gène puisse s'exprimer. Les frères et les sœurs de Ziké, je mets un bémol, mais je ne pense pas me tromper, ont été aussi porteurs du gène. Mais il n'y avait pas moyen qu'il puisse s'exprimer. Vous pouvez avoir un gène, entre guillemets, si je puis dire, présent, mais qui ne peut pas s'exprimer, et un gène qui attend l'opportunité, la situation pour s'exprimer. Ça a été le cas pour Ziké. Car euh, le débalancement qu'il y a eu au niveau de la noradrénaline et de l'adrénaline fait que lors des événements du Maroc, il a vu son père, donc homme viril, vouloir défendre femme et enfants dans la maison. Donc il est dans la maison, le père est avec le flingue à la main, la mère recharge, drapeau français devant la porte et les frères et sœurs sous la table et ils pensaient qu'ils allaient être massacrés. Ça n'a pas été le cas. Donc je vous laisse imaginer la charge émotionnelle, le niveau d'adrénaline qu'il y a eu à ce moment-là. Et donc l'adrénaline peut, entre guillemets, vos hormones peuvent vous rendre offensif ou peuvent, entre guillemets, vous, pardonnez-moi, faire monter le cortisol de telle façon que vous ne pouvez plus bouger. Je, je pense que cette espèce de débalancement de situation extrêmement stressante, donc pic d'adrénaline, a été conséquente et fait que le gène a pu s'exprimer. Et à partir de là, je pense que je ne dirais pas que tout était joué, mais il aurait fallu à la suite de ça, en ayant quitté le Maroc, faire en sorte que le gène soit moindre. Mais ce n'était pas possible. Car voyez-vous, l'enfance marocaine de Ziké fait que, bref, l'homme était au soleil. Ça a l'air d'être anodin, mais si vous voulez, quand vous avez une luminosité qui vous tombe dessus, c'est d'autant plus simple. Je dirais que tout est plus beau avec une stabilité au niveau du climat qui fait que les habitudes sont prises. Et là, il se retrouve en France. Mais au-delà de ça, pardonnez-moi, digression nécessaire pour comprendre le comportement de Ziki par rapport à son besoin d'adrénaline et l'addiction qu'il en est. Nous sommes face à, malheureusement, quoique, nous sommes face à un type qui utilisait des produits qui ont malheureusement toxifié son organisme. Cette toxicité fait que le comportement de l'homme s'explique. Mais pas que. Il faut prendre en compte aussi donc l'environnement, papa, maman, et de l'époque, pardonnez-moi, à l'époque, et euh, pardonnez-moi, l'environnement et le comportement. Et ce qui fait que, pour reprendre une des phrases de Ziké, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. D'ordre, donc, ne m'a dit quel comportement je devais avoir. Et là, vous vous retrouvez avec ce fils de militaire qui ayant une mère avec une neuroplasticité, si je puis dire, extrêmement puissante au niveau des neurones analogiques, qui font que cette mère avait des espèces comment dire, de pressentiment. Mais ce qu'on appelle pressentiment, entre guillemets, ce n'est pas exactement cela. Pour que vous, pardonnez-moi, je vais quand même devoir développer. Les neurones analogiques font que vous avez un flot d'informations de par vos sens, de par vos sens, vision, oui, odorat et j'en passe, qui vous, comment dire, que vous vivez. Vous ne pouvez pas les exploiter. Pour pouvoir les exploiter, il vous faut, en tout cas, pour exploiter ces informations, il faut qu'elles passent au niveau cognitif. Et Ziké, si je puis dire, sa très très grande force par rapport à ses ouvrages, malencontreusement, c'est qu'il utilisait des substances. Ces substances faisaient que, lors de la verbalisation et lorsqu'il se remettait à penser aux situations, il arrivait, entre guillemets, de par le fait qu'il se mettait dans un état second, à pouvoir faire ressortir le propos, d'où la qualité du texte. Et car je pense que malencontreusement, compte tenu de sa prise de substance, au niveau de la mémoire, il n'avait pas une bonne mémoire. Parce que les substances, malheureusement, si vous voulez, amoindrissent la mémoire sur le long terme. Mais par contre, dans l'action, vivant, en tout cas, dans l'action en étant dans un état second, la capacité d'action, voire de réaction par rapport à ce qui va lui faire face est d'autant plus conséquente.
d'où la qualité du texte et d'où la qualité des propos. Donc, pardonnez-moi, ah oui, petite chose par rapport aux fameux neurones analogiques. Dans Oro Co, vite, je l'ai mis, bref, dans Oro Co, vous avez un passage où il vous explique que suite, bref, il s'était envoyé en l'air avec une jeune femme et le fait est que la jeune femme était la femme, en tout cas la petite amie d'un homme extrêmement dangereux. Et au moment de partir, au lieu de prendre la porte devant, il a pris la porte de service. Résultat, il s'en est sorti. Il faut savoir que des hommes l'attendaient de l'autre côté pour le flinguer. Il n'a ni vu ni entendu quoi que ce soit. Et pour en revenir aux fameux neurones analogiques, c'est de là où ça vient. Le cerveau prend constamment des informations. Il ne peut pas, entre guillemets, comment dire, les exploiter quand il est dans un état homéostasique, un état où quand il y a l'homéostasie, quand il n'y a pas de neurotoxicité, pardonnez-moi. Ces informations, et encore, pardonnez-moi, ces informations ne peuvent être utilisées que lorsque vous êtes stimulé ou hyperstimulé, avec ou sans produit. Je, je n'ai pas envie de mettre mon cas, mais parce que bon, je ne suis pas un adepte des drogues. Mes propos sont le fait de mes recherches. On ne m'a rien donné, je suis allé chercher. Ziké était plus ou moins dans la même démarche, mais à la différence de moi, c'est que c'est une démarche physique, sensitive, et non, à la différence de moi, intellectuelle. Je ne minore pas les qualités, entre guillemets, de capacité à raisonner de Ziké, mais je constate que sa capacité à réfléchir était moindre. Court, moyen, long terme. La réflexion fait que il y a certaines choses que vous ne ferez pas. Il faut savoir que de par l'intoxication aux drogues qu'il a eue, il a fait en sorte qu'il y ait un débalancement tel au niveau de l'organisme que le manque était quasiment constant. En tout cas, fréquent. Il a, depuis ses 14 ans, il était sous substance. Ce n'est pas précisé dans Euro, c'est précisé de mémoire dans Sarah. Donc mon objectif est de vous dire que simplement vous avez là un ouvrage d'une extrême qualité. Un ouvrage qui va vous bonifier, un ouvrage qui va vous instruire comme jamais. Je ne dirai qu'une seule chose, allez-y. Si vous cherchez à vous instruire sur nombre de choses, allez-y. La raison en est très simple. Ce voyou euh, était en mesure, comment dire, de par le fait que son aire tegmentale ventrale était stimulée tout le temps, toujours de la dopamine, qu'il soit dans le bien, que la situation qu'il fasse face soit qu'il n'y ait rien, il était bien, qu'elle soit bonne, il était bien, qu'elle soit mauvaise, il était bien. Toujours la relaxation. Relâcher mentalement par rapport à une situation et relaxer. Ce qui fait que nous avons là un ouvrage qui nous explique nombre de choses par rapport à certains travers que peut-être, si vous n'êtes pas dans la drogue ou la voyoucratie, vous ne pratiquez pas. Et vous voyez d'autant mieux et vous comprendrez d'autant mieux nombre de choses qui vous font face. Et c'est tout bonnement génial. L'homme asseyait une autorité sur les soumis. Dans le cas présent, les hommes dans la lagune de Shokaoka sur lequel il a réussi à asseoir une autorité étaient, à mes yeux, pour bon nombre d'entre eux, si je puis dire, je ne dirais pas des tarés, mais euh, c'est particulier. C'est très particulier. Pour que vous puissiez comprendre ma difficulté à vous tenir un propos d'autant plus pertinent, de par le fait que je n'y étais pas, je me contente du texte, certains, une douzaine d'hommes sur les 30, s'envoyaient en l'air avec la jument. Donc je vous laisse imaginer la démarche pour un homme sensé, voire même pour une femme, il n'y a pas de femme qui soit aller faire des caresses sur les vulves des... Bref, pardonnez-moi. Ces messieurs avaient construit un tabouret pour être à la bonne hauteur. Ils y allaient avec un lasso et il n'y en avait qu'un seul qui était en mesure de la faire réunir. Mais bref, qu'importe. Donc si vous voulez, euh, français, que je suis, français qu'il est,
nous en rigolons et nous ne pouvons concevoir, lui et moi, de nous envoyer en l'air avec le cheval. Mais bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il avait pris des gens, si je puis dire, qui avaient certaines prédispositions. Ces voyous étaient, de par le fait des substances qu'il leur donnait pour les rendre addicts, pour faire en sorte d'accentuer leur impulsivité ou leur compulsion par rapport au travail, fait que il les a focalisés, il les a conditionnés. L'époque se prêtait à ce type de conditionnement pour faire en sorte que quelqu'un puisse asseoir une autorité. Il avait donc fait en sorte que la substance soit présente pour que la joie après l'effort soit là, mais il avait fait en sorte aussi de conditionner ces hommes au travail, de façon à faire que, entre leur nature impulsive et voyou sur les bords, elle soit canalisée et conditionnée par le travail. Et ça donne quelque chose qui est, pour moi, extrêmement pertinent, extrêmement qualitatif et extrêmement instructif sur nombre de points. Donc, je ne vous dirai qu'une chose, vous êtes face à un homme qui vous parle de nos travers, qui vous parle de nos réussites et de nos échecs. Mais la différence étant, c'est que il avait, de par malheureusement sa neuroplasticité qui était malheureusement, quoique malheureusement, qui était gorgée de produits toxiques, il faisait la différence par rapport à nous. Et c'est, une grande force. Je ne vous dis pas que c'est bien, je ne vous dis pas que c'est mal, je vous fais juste le constat de ma compréhension. Ma compréhension n'est pas mon avis, ma compréhension est, comment dire? Ma réflexion sur les différents éléments que j'ai pour pouvoir vous parler. Je suis actuellement énormément de vidéos en tout genre sur, l'addictologie, sur les addicts et je ne peux vous dire qu'une seule chose, vous devez y aller. Il me donne même des solutions pour pouvoir aider certains à pouvoir combattre leur addiction. Donc sachez-le, le mec est exceptionnel parce que il nous instruit. Il m'instruit aussi sur moi, sur mon comportement, sur mon regard par rapport au monde et j'en suis, extrêmement heureux parce que c'est du bonheur. C'est un bonheur renouvelé, tout le temps. Certains ont besoin de substances, de nourriture ou de situations bien spécifiques pour, éprouver du plaisir. Je ne fais que lire. Je pense que je suis addict à la lecture. Je pense aussi avoir un atavisme. Je vous mets dans la confidence qui n'en est pas une. Pas plus que ça, il s'avère que ma mère, ça fait à peu de choses près, une cinquantaine d'années, si ce n'est plus, qu'elle lit la Bible et donc si vous voulez, j'ai un atavisme par rapport à la lecture. Donc, heu, le gène s'est exprimé pour moi aussi et je ne sais pas s'il est moins dommageable ou plus dommageable, mais en tout cas, il est extrêmement plaisant. Quoi qu'il en soit, je ne dirai qu'une seule chose, allez-y. Pour l'instruction, allez-y. Pour le plaisir, allez-y. Heu, pour, avoir, comment dire? Pour vous, maturer, allez-y. Pour, entre guillemets, «enlever vos œillères», allez-y. Vous ne le regrettez pas. Le fameux pouce et si vous souhaitez vous abonner, sachez que vous êtes les bienvenus. Si la moindre question vous vient, n'hésitez pas. À bientôt.